Donc, félicitations d'ores et déjà pour votre présence aujourd'hui. C'est important de continuer à s'investir dans de beaux projets tels que le concours du meilleur jeune sommelier de France. Merci donc à tous pour votre présence. Un grand merci également à tous les sommeliers formateurs et notamment à Christophe Martin, président de l'association des sommeliers formateurs, qui se sont investis dans l'organisation de ces épreuves et pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Votre aide est très précieuse. Chers candidats, nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans les épreuves d'aujourd'hui d'abord et dans la poursuite de votre parcours professionnel ensuite. Merci de faire vivre notre beau métier et beaucoup de courage à tous. Nous profitons de cet instant pour vous inviter personnellement à la finale du concours ASI du meilleur sommelier du monde Paris 2023. Rapprochez-vous de vos professeurs ou de moi-même pour bénéficier du billet d'entrée pour la finale. Rendez-vous donc le 12 février 2023 à Paris. Bonne chance. Donc signé Philippe Forbrac et David Biron. C'est sûr que c'est toujours stressant parce qu'on se dit qu'il y a un niveau au-dessus. Après, c'est aussi très intéressant, très enrichissant parce qu'ils ont cette expérience. En plus, ils sont de la maison pour la plupart. Donc c'est vrai que c'est quand même une belle rencontre, quoi. Pour celui-là de concours, c'est vraiment personnel. En fait, c'était vraiment pour être dans la dynamique de voir un peu pas mes faiblesses, mais les choses que je peux améliorer, les choses que je connais. Et je pense que c'est un métier où il faut toujours aller plus loin, rechercher, être curieux. Et je pense que c'était un bon moyen d'être dans cette dynamique-là. Oui, après, là, il y a déjà Gassier, le château Gassier. Les résultats sont aujourd'hui des sélections. J'aimerais beaucoup participer au Chapoutier. Après, pourquoi pas Châteauneuf-du-Pape et autres à voir, quoi. Et ce métier en fait, c'est vraiment la découverte. Moi, j'étais venu pour faire de la cuisine de base au lycée hôtelier. Et en fait, c'est un ancien sommelier, en faisant les portes ouvertes, qui nous a présenté le métier. Et en fait, c'est vraiment la vigne, les vignerons et en plus le service contact client, faire découvrir et soi-même découvrir. Et ce champ des possibles qui ne s'arrête jamais, on n'arrête jamais d'apprendre et de faire découvrir, donc c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Non, c'était pas indispensable. Pour le coup, c'était plus me dire que je voulais pas avoir le regret de ne pas l'avoir retenté, surtout que c'est la dernière fois que je peux le faire pour l'âge. Donc je me suis dit, je veux pas avoir de regrets plus tard, donc je vais le refaire et je vais le retenter. C'est la deuxième chance et c'est la dernière. Je me suis préparée... Alors, la première fois, c'était dans des circonstances différentes, puisqu'il y avait le Covid, donc on était en confinement, donc c'était beaucoup plus facile de préparer les épreuves. Là, c'était dans d'autres circonstances, parce que j'étais en poste, forcément. Je pense que pour la majorité d'entre nous. Et forcément, on a moins de temps, on a beaucoup de temps au restaurant à passer, et finalement, on trouve des petits bouts de temps par-ci par-là le matin pour se réveiller plus tôt ou pendant la coupure ou le soir même en rentrant à 1h ou 2h du matin. Mais peut-être que j'ai plus recentré sur là où ça me semblait important. Vu que je commence à connaître un peu le style des questionnaires, j'ai essayé d'aller droit au but parce que de toute façon, vu que je n'avais pas un temps extensible, il fallait que je fasse l'effort de bien sélectionner mes révisions. Alors oui, toujours beaucoup de stress, que ce soit dans les préparations, dans les quelques jours à venir et le jour J. J'essaye toujours d'apprendre de nouvelles choses pour les nouvelles épreuves et ainsi de suite. Donc oui, toujours beaucoup de stress assez présent. Bon, maintenant tout est retombé, mais beaucoup de stress avant d'arriver dans l'épreuve. Alors la peur d'oublier des éléments, des choses très simples avec le stress, ça crée beaucoup d'angoisse chez moi. Après, toujours un petit peu de faire un hors-sujet, entre guillemets, sur ce qui est des spiritueux ou des vins. C'est ce qui me crée le plus d'angoisse, je pense. Je me suis pas préparé d'une manière différente, mais voilà, ça pousse à revenir sur des choses qu'on fait pas forcément dans la vie active, réviser des choses qu'on voit pas dans la vie active. Voilà, c'est ça, on essaye de trouver les infos dans plusieurs livres différents, toujours aller chercher plus loin dans les informations. Il y a des questions qui m'ont surpris, ouais, tout à fait, ouais.
Il y a des questions. Bah ouais, il y a des questions qui m'ont surpris. Oui, lesquelles surtout celle sur le Jura. Donc là, l'enfariné, ça je savais pas du tout. Après, il y a des questions aussi sur les vins étrangers que je savais pas forcément. Et voilà, on apprend beaucoup de choses sur les vins français, mais il faut toujours aller plus loin aussi sur les vins étrangers. On n'a pas forcément l'habitude de les servir aussi également. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ouais, bien sûr. Ça donne toujours envie d'aller plus loin dans les infos, quoi. Qu'est-ce qui m'a motivé déjà, c'est le dépassement de soi, essayer de faire toujours au mieux. Et après, j'ai une anecdote de mon arrière-grand-père qui m'a poussé à me lancer dans ce milieu. C'est de s'affronter à plus fort que soi pour devenir meilleur. Première expérience, j'avais regardé un petit peu le questionnaire d'il y a 2 ans. J'étais complètement paumé, j'arrivais à répondre à aucune question. Là, j'ai eu 1 semaine de vacances, j'ai travaillé un maximum. J'ai répondu à une 40aine de questions sur 50. Je suis assez satisfait, même si peut-être il y a beaucoup de réponses fausses. Je suis assez satisfait d'avoir pris confiance en moi dans ce milieu, d'avoir mis un pas dans le milieu des concours pour essayer de me dépasser dans de prochaines années. Pourquoi il m'attire-t-il? J'ai fait beaucoup de métiers, j'ai fait entraîneur de boxe, j'ai fait des rayons fruits et légumes, directeur de fast-food. Je me suis pas mal cherché pendant pas mal de temps, et après le décès de mon arrière-grand-père qui m'avait un petit peu appris les bases du vin, j'ai décidé de me lancer dans ce domaine parce que je sais que ça l'aurait rendu fier, et ça fait longtemps que je voulais me lancer mais j'osais pas. Alors je l'ai trouvé plus difficile, avec des questions soit très précises, soit très larges. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Alors il y avait plus de photos, notamment donc, des ustensiles qu'on utilise en œnologie, en vinification. Et c'était un petit peu délicat, il fallait avoir une belle connaissance de certains produits. La partie en anglais, c'était plutôt compréhensible, avec une question assez difficile sur l'Autriche.